L'objectif aujourd'hui, c'est se partager euh, les différentes expériences, se donner mutuellement des conseils, des petits tips pour l'avancée des choses. D'accord? Très bien. Donc, l'intitulé du thème à aborder, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est l'insertion précoce dans le milieu professionnel. D'accord. Alors, expliquez-nous, dites-nous comment ça a commencé. Nous vous écoutons. Alors, vous me connaissez donc sous le nom de Déborah. J'ai fait des études universitaires et aujourd'hui je suis responsable marketing à Auto24. Mais j'ai un parcours professionnel un peu atypique. J'ai commencé en entreprise véritablement en fait à l'âge de 18-19 ans. J'étais encore étudiante mais c'était un choix. C'est que après mon bac, je ne savais pas vraiment quoi faire. Et après quelques réflexions, je me suis dit que j'allais faire des études de mode, mais en Angleterre. Et j'en ai parlé à mes parents, notamment à ma maman, et qui m'a dit que c'était trop cher pour elle et qu'elle ne pouvait pas s'engager par rapport à ça. Donc ça a été une déception évidemment, mais bon, j'ai accepté et puis j'ai pas eu le choix que d'aller dans une université ici en Côte d'Ivoire et j'ai fait autre chose que la mode. Mais finalement en fait, la discussion avec ma maman m'a permis de voir que mes parents avaient des limites financières. C'est peut-être bête à dire, hein, mais avant cet âge-là, je ne savais pas que mes parents avaient des limites financières. Parce que j'ai pas grandi dans une famille riche, mais on avait tout ce qu'on voulait. Je ne comprenais pas, en fait, que les parents pouvaient aussi avoir des difficultés financières. Ils pouvaient me dire, non, on peut pas t'offrir telle chose. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, bon, ma belle, soit tu t'assois, et puis tu subis, soit tu te lèves et puis tu te bats pour ce que tu veux. Donc, je me suis levée. Et puis, à 18 ans, j'ai commencé à apprendre à faire un CV. Je n'avais pas d'expérience. J'ai commencé à apprendre à faire un CV, j'ai commencé à apprendre à faire une lettre de motivation, j'ai commencé à apprendre toutes ces choses-là sur Google. Et puis, j'ai commencé à faire des gombos. Je précise que mes parents s'occupaient de moi, hein. C'est juste que, comme je voulais plus d'argent que ce qu'on me donnait, je me suis dit que j'allais me débrouiller. Donc, j'ai commencé à faire des gombos d'hôtesse dans les événements. J'ai commencé à participer à ce genre d'événements-là. Et puis, un jour, à un événement, j'ai rencontré, comme par hasard, un monsieur qui a été mon premier patron. Et quand je l'ai rencontré, bon, je suis de nature un peu timide, mais bon, comme je me cherchais à l'époque, j'étais un peu plus dégourdie quand même. Donc, je suis allée vers le monsieur et j'ai pris son numéro par l'intermédiaire de la dame qui m'avait trouvé le gombo. Et c'était un samedi, le lundi qui a suivi, je suis allée le voir à son bureau. Je savais rien faire, comme j'ai dit, donc mon CV était quasiment vide. Mais il m'a demandé ce que je peux lui apporter. J'ai dit, je parle anglais. Il dit, ok, ça tombe bien. Je parlais pas très bien l'anglais, mais je me débrouillais. Donc j'ai travaillé environ 1 an avec ce monsieur-là, sans salaire. Mais ça ne me gênait pas. Parce que je savais que en fait, la connaissance rapportait de l'argent. Je savais que si je savais des choses, un jour, j'allais pouvoir monnayer cette connaissance-là. Donc, c'est comme ça que je suis entrée en entreprise. D'accord. D'accord. Ok. Maintenant, une fois l'entrée faite, quels sont les défis auxquels tu as été confrontée? Alors, le premier défi, ça a été le défi de la connaissance. Parce que j'ai fait des études de business management. Aujourd'hui, j'exerce dans le marketing. En fait, le business management, c'est une filière qui permet de toucher à tout ce qui touche à une entreprise, pas seulement le marketing. Donc, j'ai fait des études, enfin des cours de finance, de contrôle qualité, de commerce, de marketing, mais c'est vraiment trop général. Donc, à la fin du cursus, tu as environ 20-25% de connaissances dans tout. Mais ça suffit pas pour être embauché, en fait. Il faut vraiment être expert dans ton domaine. Donc, j'ai appris sur le tas. Mais évidemment, quand tu apprends sur le tas, tu as beaucoup de lacunes. Donc, je me suis découverte la passion du marketing et j'ai appris sur le tas. Vraiment sur le tas, en fait. Google, certificats, les patrons. C'est comme ça que j'ai appris le marketing. Évidemment, bon, j'avais quand même des lacunes au début. C'était difficile, mais bon, comme j'étais très déterminée et je le suis toujours d'ailleurs, je me suis débrouillée et c'est passé. D'accord. Alors, merci pour ton intervention. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à lui poser comme question sur toute sa présentation? J'imagine que tu avais forcément c'est quoi le mot? Tu avais forcément des dragueurs, en gris, si on peut expliquer ça comme ça, qui peut-être te proposaient, je sais pas, des choses.
Je veux dire, comment est-ce que t'as pu gérer ça avec les clients qui étaient parfois mal polis, mais en même temps tu devais être professionnel et en même temps pouvoir taper sur la table. Comment est-ce que t'as pu gérer ça? Bonne question. Effectivement, surtout pour une jeune femme qui est dégourdie, qui se cherche, qui va dans les gombos et tout, tu es forcément draguée par les mauvaises personnes. La première des choses qui m'a gardée, qui me garde jusqu'aujourd'hui, c'est que je tiens à ma dignité. Et ça, c'est pas monnayable, quoi. Je suis vraiment désolée, mais moi, j'estime que j'ai pas de prix. Donc, quand quelqu'un même m'aborde et puis met l'argent devant, je trouve c'est insultant. Simplement, ça m'a vraiment gardé jusqu'aujourd'hui, ça me garde. J'estime que avec ma connaissance, je peux avoir ce que je veux. Parce que j'aime pas foutaise. C'est pas à cause de genre 30 000, genre mal me parler en fait, voilà. Donc vraiment la dignité, ma dignité, puis en fait le rapport que j'ai avec moi-même et comment moi-même je me vois là, c'est ce qui me garde et qui m'a permis de vraiment faire la distinction. Maintenant évidemment quand il s'agit de clients, bon, ou bien tu es obligé d'aller doucement dans le milieu professionnel, mais vraiment faire comprendre à la personne que ça là seulement c'est pas possible. Donc si c'est pour ça que tu veux partir, bon au revoir quoi, mais ça là c'est ma limite. Donc c'est ce qui m'a gardé. Aujourd'hui je suis chrétienne donc ça me garde encore, mais ça c'est ce qui m'a gardé. Moi, je pense que c'est une erreur de lâcher complètement ses études et puis aller travailler. Non, on fait les deux. Parce que malheureusement, hein, pour obtenir certains postes de responsabilité, en tout cas, c'est encore en vigueur en 2026, il faut avoir certains diplômes. Il y a des entreprises où tu ne pourras pas rentrer si tu n'as pas tel diplôme, mais tu n'as pas fréquenté telle école. Donc, c'est une réalité à prendre en compte et puis ne jamais arrêter d'aller à l'école, quoi. Alors, comment tu arrives à concilier vie de mère, épouse, commerciale? Comment tu t'organises pour tout ça? D'accord, merci pour la parole. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que je suis maman de 3 enfants de bas âge. Donc, c'est vraiment difficile parce que je suis à fond dans l'éducation. L'éducation des enfants, c'est dès le bas âge. Quand je commençais, je vais prendre le cas d'Auto 24. Quand j'ai eu Liam, j'étais pas encore Auto 24. Et lui, c'est un psy qui n'a pas voulu prendre le sein. Donc, déjà, au bout d'un mois, c'est bon, il a arrêté de prendre le sein, il était full biberon. Du coup, milieu professionnel, c'était bon. Je l'ai laissé avec maman pour pouvoir travailler. Donc, avec lui, j'ai pas vraiment senti. Quand j'ai commencé Auto 24, j'ai pris la grossesse de Rina. Ça va, je dirais merci à Dieu parce que j'ai quand même un bon corps. Quand je suis enceinte, ça me fatigue vraiment pas. Pendant les 9 mois, ça va, j'ai pas de nausées, je vomis pas, j'ai vraiment rien. Donc, ça allait au travail, je m'en sortais pas mal, j'arrivais à gérer. Je m'organise en fonction de ça. Parce que comment je quitte au travail, quand je rentre, je fais la cuisine. Chaque soir, quand je rentre, je fais la cuisine. À un moment, c'était épuisant. Quand tu as un thème, c'est fatigant. Mais je me dis que c'est la motivation. Moi, j'aime l'argent. Donc, je me vois mal tout le temps en train de demander. C'est vrai que ça vient du monsieur, mais je me dis aussi, c'est pas tout le temps que tu as demandé. Donc, ça, c'était ma motivation première. Le côté finance. C'était ça ma motivation première. C'était un peu difficile quand j'étais à thème et tout. Et après, il y a eu l'accouchement par césarienne. Donc, la reprise a été très difficile. C'est 3 mois pour la reprise. J'avais pas vraiment cicatrisé. Et puis, il faut reprendre le travail. Donc, c'était vraiment difficile. Merci quand même de me permettre de descendre à 15 heures. Le temps pour moi de me remettre. Et comme j'ai dit, c'était une question d'organisation. Voilà. Donc, j'arrivais à m'organiser entre cuisine, travail, gérer le bébé, tout ça. Avec Rina, c'était vraiment, comme je dis, c'était vraiment difficile. Vraiment difficile. Il y a la cicatrisation, il y a Rina qui pleure, elle qui était full tétée même. Donc, ça me fatiguait vraiment. Les réveils venaient au travail le matin, c'était très compliqué. J'étais très épuisée. À un moment, ça sentait que moi, je suis tombée malade. Mais après, il me rappelle que il y a l'argent, quoi. Donc, faut passer sur ça. Et en moins de 3 ans, j'ai pris encore la grossesse de Evan. Donc, ça me fait 2 césariennes en 3 ans. Le corps n'est vraiment pas guéri. Parce que Evan, c'est un bébé qui est gentil. Donc, il me donne le temps en même temps de m'organiser pour le travail. Ça va. J'ai trouvé aussi une bonne formule côté maison. C'est-à-dire, je fais mes sauces la semaine, mais tout ce qui est cuisine le week-end,
Les samedis, je fais tout ce qui est cuisine et tout. Le dimanche, je me repose comme ça va, je démarre bien la semaine le lundi. Parce que lui, il est vraiment gentil. Il n'a tété, il n'a pas tété, bof. Il pleure pas, il se plaint vraiment pas. Il est très gentil. Donc avec Evan, ça va, je commence à me remettre dans le bain. Donc j'ai trouvé la bonne formule. C'est-à-dire le temps de gérer tout ce qui est maison, tout ce qui est foyer et tout. Et puis c'est un peu compréhensif côté monsieur, vu que ça on parle aussi du côté foyer. Parce que je bosse avec lui. Du coup, il comprend plus ou moins ce que je rencontre. Il me pousse un peu, il me motive un peu et tout. Donc, c'est un peu ça, moi, mon parcours. Ok. D'accord. Dame Amani, moi, je souhaiterais savoir, au vu de tout ce que tu as rencontré comme difficulté, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir comme droit? D'accord. Alors, moi, ce que je souhaiterais avoir comme droit, c'est, dans moi, mon cas, c'est d'avoir plus de mois après de congé maternité. Voilà. Déjà, pour l'heure de descente, c'est-à-dire 15 heures, je pense que c'est bon. Voilà. C'est plutôt nous donner plus de mois, au fait, pour la reprise après la D'accord. maternité. Je comprends. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà. Ainsi terminé son intervention. Question, s'il vous plaît. Ma première question, c'est de savoir vraiment ton état émotionnel par rapport à tout ça. Comment tu as géré ton mari, le travail, les bébés émotionnellement? Alors, côté émotionnel, c'est très difficile. Il y a eu des moments où j'ai craqué, où j'ai pleuré. Et comme j'ai dit, le soutien aussi vient de monsieur. Et puis, un peu de maman. J'ai ma maman qui est beaucoup présente pour moi, qui ne se retient pas quand je l'appelle, quoi. Ça va, papa a pu comprendre. Ça, donc, maman est beaucoup présente. Il y a des moments où j'ai vraiment craqué. C'est difficile. Après, comme j'ai dit la première fois, quand tu bosses pas avec monsieur, c'est un peu difficile pour lui de comprendre. Voilà. Mais comme moi, je bosse avec monsieur, il connaît plus ou moins mes difficultés, il sait plus ou moins ce que je rencontre et tout. Du coup, il m'accompagne. Voilà. Et après, moi, personnellement, comme j'ai dit, j'ai su m'organiser pour pouvoir gérer tout ça. Une fois qu'il est 17 heures, c'est fini un peu de travailler. C'est en mode love. Donc, je lui consacre full mon temps, en fait. Voilà, le temps d'arriver à la maison. Et puis après, faut gérer les bébés, tout le temps de faire dormir les bébés. Et puis, c'est encore lui, quoi. Tu vois. Et moi, je veux savoir à quel moment est-ce que tu consacres du temps pour toi-même, pour ta personne, ton self-motive, tes ambitions, ta carrière, et puis toujours être aussi belle. Merci beaucoup. C'est une très belle question. Alors, je n'ai pas vraiment de réponse à ça parce que franchement, je ne sais même pas à quel moment je trouve du temps pour moi. Je sais pas, je vais dire que ça fait partie de mon quotidien, mais j'ai pas vraiment de moment pour moi-même. C'est-à-dire, le seul moment que j'avais pour moi dans le temps, comme je l'ai dit, c'est quand je craque, je m'éloigne un peu, je me mets dans la douche, je pleure, je me regarde, je pleure un Je peu. remplis le seau. Voilà, et puis, il me dit, bon, la vie continue. Et puis, c'est bon, je retourne à mes mamites, quoi, ou à mes leads. Donc, franchement, j'ai pas vraiment de routine à moi-même pour prendre soin de moi ou m'accorder du temps vraiment. Non. Je le vis au quotidien. C'est comme ça. Je me dis, ça fait partie de ma routine. Je sais pas comment je m'organise pour pouvoir gérer tout ça. S'entretenir avec nous sur le thème l'équilibre entre entrepreneuriat et vie professionnelle. Comme elle a si bien dit, je suis dans l'entrepreneuriat. Moi, je fais du commerce, mais je me définis un peu comme une femme à Nongo. On sait généralement que ces femmes-là, elles touchent un peu à tout. Je vends les vêtements, tantôt les chaussures, tantôt des habits d'enfants, un peu de tout. Voilà. Et ça, c'est grâce à ma maman. Voilà, parce que ma maman, on l'appelait la femme à Nongo. Elle faisait un peu de tout en dehors de son activité professionnelle. Du coup, cette envie-là, je pense que c'est grâce à ma maman que j'ai nourri cette envie-là. Mais après aussi, grâce aussi à mon papa, parce que mon papa, il est médecin. Mais en dehors de ça, quand on l'a affecté à Boisseau, il s'est lancé dans tout ce qui est plantation et tout. J'avais déjà une petite ligne à suivre et tout. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer comme ça tout bêtement dans la vente. Mais il faut dire que ça c'est pas facile aussi parce qu'il faut oser, il faut avoir la volonté. Voilà, parce que les grandes choses naissent des petites initiatives. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans ce domaine-là. Pour rentrer dans le thème équilibre entre entrepreneuriat et vie professionnelle. Déjà,
L'organisation est essentielle pour pouvoir concilier les deux, en fait. Donc, moi, comment je m'organise? Quand je viens ici les matins, je me dis que je me mets dans la peau d'une commerciale. Je fais ce pourquoi on me paye. Et en dehors d'Auto 24, je me consacre à mon activité entrepreneuriale, c'est-à-dire à mon commerce. Il y a une file d'attente des messages. Donc, ça demande aussi à ce que, en dehors des heures du travail, tard, quand tu arrives, tu dois répondre aux clientes, aux différents messages qu'on t'a laissés. Tu dois aussi réceptionner les commandes, pardon. Et puis, t'arranger pour à ce que les livraisons soient effectives. Et puis aussi, il y a la rapidité aussi qui compte. Voilà, parce que quand je ne réponds pas vite, elles vont voir ailleurs parce que t'es pas la seule à faire, à vendre les mêmes articles et tout. Donc c'est ça, ça demande beaucoup d'organisation et puis de persévérance. Il y a le défi aussi. Le défi c'est quoi? Il y a le temps, comme je viens de le dire là. Il y a aussi la fatigue, c'est le deuxième défi parce que travailler toute la journée et puis ensuite rentrer encore travailler, franchement, c'est fatigant. Parfois on a envie d'abandonner, mais après on se dit que derrière chaque projet, il y a un rêve, il y a une vision. Donc, va falloir mettre la fatigue de côté et puis foncer. Voilà. Maintenant, le troisième point, ils ont dit ici l'importance de la passion et de la détermination. Déjà, faut dire que en dehors de l'organisation, la passion et la détermination sont les éléments essentiels. Parce que c'est la passion qui nous permet de continuer pendant les moments de difficulté. C'est également la passion qui nous permet de continuer à tenir. Parce que parfois, tout le monde sait, hein, dans l'entrepreneuriat, les choses ne se passent pas forcément comme on veut. Voilà. Parfois, on fait de grosses pertes et il y a des imprévus et tout. Donc, il faut falloir gérer tout ça. Et puis aussi, il faut être déterminé. Parce que quand on est déterminé, on se dit qu'il ne faudrait pas que j'abandonne. Il faut que je reste focus parce que j'ai une vision. Voilà. Donc, en somme, c'est tous ces éléments-là. Donc, il faut se vertir, en fait. Voilà, comme un manteau. Il faut se vertir de tous ces éléments-là pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà. Et surtout, ma fille. Voilà. Ma fille, vraiment, c'est vraiment ma boussole, quoi. Avant, je croyais que c'était maman qui était ma boussole. Mais là, je réalise que c'est plus elle. C'est vraiment ma fille. Alors, parmi nous, c'est clair qu'il y a des femmes qui veulent entreprendre. Mais peut-être qu'ils hésitent. Moi, ce que je peux dire, faut pas hésiter. Faut vraiment s'armer de courage et puis se lancer. Tout part de l'organisation et puis surtout de la prière. On a tendance à dire qu'une femme ne peut pas avoir beaucoup de responsabilités, elle peut pas gérer différents domaines d'activité. Pourtant, on constate qu'il y a assez de femmes maintenant qui prouvent que c'est faux. Va falloir puiser en soi et puis savoir en fait moi dans quel domaine je peux exercer et je peux exceller en fait. Je veux savoir comment tu arrives à gérer ta petite entreprise avec l'Auto 24 en même temps. Déjà, comme je l'ai dit, tout part de l'organisation. J'utilise mes heures de pause pour un peu faire mes placements, on va dire ça comme ça. Mais en dehors de ça, les week-ends, je priorise plus mon activité. C'est-à-dire que je prends mon temps pour répondre à une panoplie de messages en attente et puis aussi organiser les livraisons. Mais je t'ai parlé aussi de Maman So. Maman So, en fait, c'est ma tante qui s'occupe de ma fille parce que j'ai pas de nounou. Mais j'ai une petite tante formidable qui m'aide vraiment. En dehors du fait qu'elle s'occupe de Naïla, elle m'aide aussi pour pouvoir gérer les commandes et tout. Donc voilà, c'est vraiment un soutien, vraiment. Au passage, Pour moi. merci Maman So. Voilà, merci Maman So. Tu vas regarder ça, donc voilà, c'était ton petit coucou. Alors, Mademoiselle Chimou, comme je disais tantôt, vous souffrez de règles douloureuses. Alors, on aimerait savoir comment vous arrivez à, pendant vos différentes crises, quand même toujours donner le meilleur de vous, être présente, répondre à votre poste. Je vais vous raconter depuis le début comment ça a commencé. D'accord. Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu mes règles à 15 ans. Et il y a certaines de mes amies, elles avaient des règles avant moi, mais qui n'avaient pas de douleur. Et moi, c'était vraiment douloureux. Quand ça venait comme ça, je me mets à pleurer, me traîner par terre, tout ça. Et il y a ma grand-mère qui a dit, à 18 ans, il y a ma grand-mère qui a dit, on peut soigner traditionnellement et tout. Mais il y a un risque de grossesse.
Et mon papa a dit, jamais, pas dans sa maison. Qu'est-ce que c'est ça là? J'ai resté dans la douleur. Je vais pas lui envoyer des petits-enfants. Voilà. Donc, j'étais obligée de... Bon, à 18 ans, il y avait déjà la pharmacie et tout. Donc, quand tu arrives, tu demandes, on te dit non, prends ça. Et ça n'arrivait pas à calmer. Donc, je suis allée en gynécologie et puis ils ont vu... On a pu me prescrire des trucs qui ont calmé, mais c'est pas... Ça va pas totalement. Tu sens que la douleur est là. Maintenant, dans le domaine professionnel, on va dire, parfois, avec les calmants, je peux... Bon, je vais pas me gêner. C'est des suppos que je mets. Je peux mettre 2 ou jusqu'à 3. Pourtant, voilà. Parce que j'ai tellement mal. Et quand c'est comme ça, parfois, je sens pas trop la douleur. J'arrive, c'est un peu et c'est pas si des picotements. Et parfois même, le médicament, j'ai l'impression que les calmants se sont adaptés à mon organisme. Donc, ça n'agit plus. Donc, quand c'est comme ça, je viens demander à la RH, est-ce que je peux aller me poser dans un coin pour, pour me soulager un peu? Parce que je ne pourrais pas rester à l'accueil avec un visage tout bizarre. Donc, je vous dis merci aussi parce que c'est la seule entreprise où j'ai mes ragnagnas et puis on me donne des médicaments. On me dit, il faut te coucher. Parce que j'ai eu à travailler dans une entreprise où, quand j'ai mal comme ça, on ne veut rien savoir. Je dois rester à mon poste. Donc, on est vraiment désolé pour ce que tu traverses. Et on espère que tu seras soulagée. Il y a des pays où on a droit au congé menstruel. Je voudrais savoir, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas encore acté. Donc, on peut pas vraiment en parler à Auto 24. Mais à quel niveau de l'évolution nous en sommes? L'an passé, c'était à l'occasion du 8 mars. J'avais reçu un mot où on m'avait dit que les droits des femmes, on avait la possibilité d'avoir des congés, mais c'était pas encore mis en place, mais ils étaient en train de réfléchir à ça. Pour répondre à ta question, il y a encore beaucoup à faire. Donc, comme tu l'as si bien dit, c'est pas encore adopté en Côte d'Ivoire, mais il y a entre griffes des compromis, des arrangements. Femmes d'Auto 24, merci d'avoir répondu à l'appel. Vraiment, comme on l'a dit durant toute l'intervention, ce jour-là symbolise toutes les batailles qu'il y a eu pour que nous puissions être ici aujourd'hui.